6h30, 9h, la matinale. Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, nous a rejoint. Véronique, en ces temps où la haine des Juifs refait surface, il y a des lectures qui sont salutaires. Il y a quelque temps, je relisais l'hommage prononcé par la rabbin Delphine Horviller lors des funérailles de Marceline Loridan-Evans à Paris le 21 septembre 2018, jour de Yom Kippour. Marceline, matricule 78 750, déportée le 13 avril 1944 par le convoi 71 à destination d'Auschwitz-Birkenau, le même convoi qui emporta Simone Veil. Elle voulait qu'il ne s'efface pas, qu'il soit écrit ce matricule sur sa tombe, que nul jamais ne puisse lui prendre aussi ça. Ce numéro qui doit rester pour qu'il soit, comme elle l'avait confié à Delphine Horviller, une victoire, parce que je suis revenue, je suis vivante. Et voici ce que raconte Delphine Horviller lors de ses obsèques. Alors Yom Kippour, comme date, forcément, ça a de la gueule. Je n'en connais pas de meilleur. C'est le jour où, selon la tradition, s'ouvrent les portes du ciel. Le jour où, dit-on, se réunit un tribunal qui décide du pardon. Dieu juge les hommes. À moins que ce ne soit l'inverse. Une célèbre blague juive le raconte ainsi. Un jour de Yom Kippour, le rabbin se rend compte que, dans le fond de la synagogue, un homme, Yistok, semble parler seul, s'agiter et se disputer avec quelqu'un. Le rabbin s'approche de lui et lui demande « Yistok, à qui parlais-tu » Et l'homme répond « Je parlais à Dieu. Je lui disais « Je veux bien demander pardon pour ce que j'ai mal fait. Mais franchement, je n'ai rien fait de si terrible. Par contre, toi, Dieu, regarde ce monde, la souffrance, la douleur, les catastrophes qui s'abattent sur nous. Toi, Dieu, c'est à toi de nous demander pardon. » Alors le rabbin demande « Mais comment s'est finie la conversation ?» Et Yistok de dire « C'est simple, j'ai dit à Dieu, je te pardonne. Tu me pardonnes et on est quitte. » Et c'est alors que le rabbin s'emporte contre Yistok et lui dit « Mais enfin, pourquoi as-tu laissé Dieu s'en tirer à si bon compte ?» La tradition juive entend la rébellion et la colère, même tournée contre Dieu. Elle l'écoute et lui fait de la place. Et si l'homme peut demander à Dieu des comptes, alors je crois qu'en cet instant, face à Marceline, Dieu est en situation difficile et pourrait bien passer un sale quart d'heure. Parce que devant lui se tient une avocate féroce de l'humanité qui va plaider comme personne pour sa génération. Alors, nous aussi, bien modestement, soyons de ce même peuple qui va plaider à temps et à contre-temps pour les hommes de notre époque. Merci beaucoup Véronique Margron. Et sur cette question du refus de l'antisémitisme, je ne saurais que trop vous conseiller l'écoute du dossier de la matinale. Tout à l'heure, il était préparé par Jean-Baptiste Labeur, dossier sur la mobilisation contre l'antisémitisme. Vous savez que les principaux partis politiques ont appelé à se réunir aujourd'hui à 19h pour dire non à la haine des Juifs. Donc ce dossier, vous pouvez le retrouver sur rcf.fr. Et puis aussi écouter l'édito du père Antoine Guggenheim. C'était hier à cette même heure, lui aussi consacré au refus de l'antisémitisme.